Bonjour à tous évidemment et bienvenue évidemment sur ma chaîne Lucas Della Monica. Je vais vous parler évidemment des barrages à la Coupe du Monde évidemment qui va débuter donc ce soir avec Portugal, Turquie et Italie, Macédoine avec une analyse concrète évidemment de qu'est-ce qui pourrait se passer avec mes pronostics évidemment. À commencer par évidemment le match Portugal-Turquie évidemment où le Portugal évidemment aurait beaucoup d'absents évidemment durant ces barrages avec le forfait de Pep évidemment malheureusement. Quel dommage pour les Portugais avec évidemment le forfait de Nelson Semedo évidemment aussi et aussi de Renato Sanchez. Mais attention, c'est pas parce que ces joueurs sont absents que le Portugal n'a pas de réservoir. Justement, le Portugal a un effectif pour aller en Coupe du Monde. Évidemment, il ne faut pas l'oublier hein, quand même avec des joueurs comme Bernardo Silva, Jota, Cristiano Ronaldo et j'en passe. Évidemment, j'oublie aussi l'absence de Ruben Dias, évidemment. Le Portugal, évidemment, c'est une équipe qui a l'habitude des barrages, évidemment. Ça, on le sait très bien. Le Portugal est sorti à chaque fois des barrages. Même vainqueurs de l'Euro, ils sont, il me semble, sortis de cette, on va dire, de cette merde. Voilà, voilà, il faut être honnête. En face, il y aura la Turquie évidemment, qui est évidemment pas très connue, mais attention, la Turquie qui a des très bons joueurs. J'en parle de Cengiz Under, évidemment, joueur de l'Olympique de Marseille, qui est vraiment un très très bon joueur. Évidemment, l'attaquant de Lille, Burak Yilmaz, évidemment, lui, il a marqué le football lillois avec ses buts l'année dernière en championnat de France. D'ailleurs, il a été champion de France de Ligue 1, évidemment. Dans l'autre côté, évidemment, nous avons Italie-Macédoine, évidemment. Alors l'Italie, évidemment, je suis italien, mais je ne vais pas fanfaronner, évidemment. Je vais être honnête avec vous. Évidemment, je suis un peu dans l'attente, évidemment, pour ce match, surtout pour ces barrages, parce que l'Italie est championne d'Europe et l'Italie a perdu, entre guillemets, son esprit collectif. On ne retrouve plus l'Italie de l'Euro, on a du mal à retrouver certains joueurs, des joueurs comme Chiesa, qui ont pris le boulard, des mecs comme Insigne qui n'y arrivent plus, et surtout évidemment des faits de match qui s'est passé lors des qualifications avec des pénaltys loupés par Jorginho, et dont aussi un match nul contre la Bulgarie. Voilà, l'Italie va devoir faire aussi avec les forfaits ce soir de Di Lorenzo, une grosse perte, donc Florenzi qui va sans doute le remplacer numériquement évidemment. On aura aussi Chiellini et Leonardo Bonucci qui seront aussi absents pour la compo probable. J'ai parti regarder sur internet, selon les informations, Gigi Donnarumma devrait être titularisé évidemment du camp italien évidemment. Florenzi devrait débuter à droite, on devrait avoir une défense centrale inédite avec Bastoni, Gianluca Mancini et puis évidemment Emerson, le défenseur de l'Olympique lyonnais. Au milieu de terrain, on devrait retrouver Jorginho à la pointe basse du milieu de terrain avec Barella titularisé, évidemment aux côtés de Marco Verratti. Évidemment, j'ai un petit problème avec Verratti, je suis un peu, entre guillemets, dans l'inquiétude par rapport à ses performances avec le Paris Saint-Germain. Comment psychologiquement il va être. Évidemment, le club, la sélection, c'est pas la même chose. Ils savent qu'en jeu, il y a une place pour une Coupe du Monde. Et puis on aura les trois de devant, Berardi qui a marqué, on va dire, entre guillemets, son empreinte lors des phases de poule de l'Euro. Et durant aussi c'est entrée en phase d'élimination directe. Et puis on aura Ciro Immobilier devant qui a été beaucoup critiqué. Mais attention, Immobilier, il sert à quelque chose parce que Immobilier, il a été absent lors du dernier rassemblement. Et l'Italie a marqué juste un seul but, évidemment. Il ne faut pas l'oublier. Évidemment, accompagné de Lorenzo Insigne sur le couloir gauche. Évidemment, le Portugal a pris plus de buts que l'Italie dans cette phase à qualification pour la Coupe du Monde. L'Italie a pris que deux buts, but contre la Bulgarie et but contre la Suisse au match retour. Mais attention, là c'est différent, c'est un barrage Coupe du Monde, on sait que l'ambition n'est pas la même, que la motivation est aussi pas la même. Et je vais évidemment revenir évidemment sur l'Italie. Comme j'ai dit, on a l'impression qu'ils ont perdu leur football, leur collectif, leur envie de jouer vers l'avant. Parce que regardez, si vous voyez bien les matchs de l'Italie à l'Euro, l'Italie avait un style de jeu, une idée de jeu évidemment, un jeu basé sur l'offensif, un jeu où quand l'adversaire avait le ballon, l'Italie était là pour presser haut et récupérer haut les ballons évidemment pour se projeter vite vers l'avant. Évidemment, maintenant l'Italie, depuis les qualifications à la Coupe du Monde, enfin surtout les derniers matchs de qualification, on voyait un Italie crispé, on voyait un Italie quand il faisait le jeu n'arrivait pas à trouver la solution pour marquer, dont un match contre l'Irlande du Nord où il fallait marquer 3 buts, évidemment, l'Italie n'a pas su le faire. Pourquoi? Selon mon avis, je trouve que Mancini n'a pas mis une compo assez offensive, sachant que tu sais que tu dois gagner le match
par plus de 3 buts d'écart. Et non, il est resté fidèle à son 4-3-3. Honnêtement, si moi j'aurais été Mancini, j'aurais mis un système en 4-2-3-1 ultra offensif. Mais bon, c'est des erreurs du sélectionneur, il y a eu des faits de match. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des pénaltys loupés contre la Suisse à l'aller comme au retour. Évidemment, il y a aussi eu ce match nul contre la Bulgarie où tu mènes au score et puis tu te fais rejoindre par une équipe modeste. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Du côté de la Macédoine, évidemment, il y a des joueurs connus, évidemment. Il y a Pandev, évidemment, qui évolue à la Genoa, évidemment. Il y a aussi notre ami Alioski qui évolue du côté de Leeds United. Donc attention. Et puis surtout, la petite star, évidemment, de la Macédoine, c'est Elmas, évidemment. Lui, il est très connu. Il évolue à Naples et je peux vous dire que c'est un super joueur. Attention à ne pas négliger la Macédoine. La Macédoine a fait l'Euro. La Macédoine est qualifiée pour les barrages. On sent que c'est une sélection qui est vraiment en progression, donc à ne pas juger. Surtout la Macédoine a aussi battu l'Allemagne en élimination aux qualifications à la Coupe du Monde. Évidemment, donc je vais revenir du côté du Portugal. Le Portugal, évidemment, qui va évoluer évidemment avec sa star Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui n'a jamais raté de Coupe du Monde comme d'Euro. Est-ce que Ronaldo va louper la Coupe du Monde? C'est la question que tout le monde se pose. Honnêtement, moi je suis italien, j'ai du mal à voir Ronaldo louper la Coupe du Monde. Honnêtement, parce que Ronaldo, c'est le genre de joueur qui est capable de faire la différence à tout moment, qui est capable de se créer une situation à tout moment. Et évidemment, nous sommes dans l'attente déjà Portugal-Turquie, Italie-Macédoine. Je vais donner donc alors mon pronostic concret évidemment déjà pour ces demi-finales. Alors je vois une victoire dans la difficulté du Portugal évidemment 1-0. Et de l'autre côté, je vois l'Italie l'emporter quand même sur le score de 2-0. Donc, c'est qu'il s'agirait donc d'un Portugal-Italie pour le barrage final à la Coupe du Monde, évidemment. Et en plus, pour les passionnés de foot, pour tous ceux qui aiment le foot, qui aiment l'émotion, évidemment, du foot, ce que procure le football, évidemment, tout le monde voudrait voir cette rencontre. Évidemment. Mais ça, c'est normal, je peux vous comprendre, évidemment. Alors, du côté du Portugal, le Portugal ne doit pas reproduire les mêmes erreurs qu'en qualification à la Coupe du Monde. Le Portugal était dans le calcul. Après avoir fait match nul 0-0 contre l'Irlande, l'ère de l'Irlande, non l'Irlande du Nord, évidemment, ils avaient joué contre la Serbie. Un Portugal qui avait bien démarré la rencontre, qui avait en plus ouvert la marque. Et puis, minute après minute, on voyait un Portugal, non, au lieu de continuer à attaquer, on voyait un Portugal qui voulait défendre. Non, face à une équipe serbe que eux, ils étaient venus simplement honnêtement, avec l'ambition d'attaquer, de jouer pour du bonus et voir ce qui se passe. Et puis ça a servi aux Serbes, vu qu'à la mi-temps, le sélectionneur serbe l'a dit à ses joueurs, nous allons gagner le match. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer un attaquant supplémentaire, tandis que le Portugal est resté dans ses standards, évidemment, de bien défendre, être bien en place. Donc il a sorti un milieu de terrain pour faire entrer un défenseur, évidemment. Et donc le Portugal a donc mis le bus, évidemment, et malheureusement, la malchance pour eux. Pour moi, l'équipe qui va se qualifier, ça sera l'équipe qui évidemment sera la plus ambitieuse. Et évidemment, qui jouera le football moderne, ça veut dire le football total, évidemment, qui ne calculera pas. Je pense que c'est pas le moment de calculer. Ces équipes comme le Portugal et l'Italie ont calculé leur déqualification à la Coupe du Monde. Il faut arrêter ça. Et je vais être honnête avec vous. J'aimerais que vous aussi, vous me donnez votre avis sur qui potentiellement va se qualifier pour la Coupe du Monde 2022, parce que n'oubliez pas, on a peut-être un gros choc au sommet qui va peut-être avoir mardi prochain. Notez-le, ok? Donc je vous souhaite à vous une très bonne journée, évidemment à tous. Likez s'il vous plaît ma vidéo, Lucas Della Monica, et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur ce que je dois améliorer, évidemment, parce que c'est ma toute première vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas. Allez, ciao!